Bonjour à tous, bienvenue ici sur ma page YouTube. Alors moi c'est Pauline, je suis démonstratrice chez Stampin' Up et c'est avec beaucoup de plaisir que je partage avec vous mes conseils et mes tutoriels ici sur ma page YouTube. J'espère que vous passerez un bon moment créatif avec moi. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à mes pages YouTube et Facebook pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette petite carte avec un petit effet waouh. Donc ça fait un petit effet d'ombre au niveau du tamponnage. Donc c'est une petite carte qui est très rapide à faire et qui fait un petit effet vraiment sympa. Alors pour ceci, vous allez avoir besoin d'une base de carte qui fera donc 14,8 par 10,5, d'un matage qui fera 14,3 par 10 et d'un morceau blanc qui fera 13,3 par 9. Vous aurez besoin de deux encreurs. Donc, dans l'idéal, il faudrait partir sur un même ton de couleur. Donc là, par exemple, du bleu, avec une couleur foncée et une couleur de la plus claire que vous avez. Voilà. Il va vous falloir votre brosse estompe. Voilà. Et puis donc, nous allons nous amuser à faire du tamponnage et de la patouille avec notre brosse estompe. Donc pour le choix de vos papiers de couleur, il faudra donc assortir à vos encres. Donc un papier de la couleur la plus claire et un autre papier de la couleur la plus foncée. Voilà. Au niveau du set de tampons, c'est une technique qui va pouvoir s'utiliser avec du tamponnage plein. Donc ce qui s'appelle plein, c'est ce qui va ne pas se colorier. Donc par exemple, ça ne pourra pas se réaliser avec un tampon qu'on va devoir colorier. Là, en l'occurrence, c'est un tampon qu'on va faire dans de l'encre et après on n'y retouche plus. Donc il va vous falloir ce genre de tampon-là, plus des poinçons qui vont avec. Il vous faut absolument le poinçon ou la perforatrice qui va détourer ce tampon-là. Je vais vous expliquer après pourquoi, vous allez comprendre. Donc pour faire cette petite carte, on va réutiliser donc ce lot-là. Et puis on va partir sur des couleurs un petit peu plus punchy. Hop. Donc j'ai choisi Piscine Party et Baie des Bermudes. Et j'ai déjà fait de l'avance en préparant mes petits papiers. Allez, c'est parti, on y va. Je vais donc prendre mon morceau blanc de 13,3 par 9 et mon encre la plus foncée. Hop. Et donc je vais venir choisir donc un tampon. Donc je vais déjà commencer par celui-ci. Hop. Donc on vient tremper dans son encre. Il faut bien se mettre sur un brouillon pour faire cette carte-là, puisque vous voyez, elle n'est pas tamponnée en entier. Mes motifs ne sont pas en entier, donc il vous faut un petit brouillon pour que le tampon ne déborde pas sur votre table. Donc là, je vais repartir sur le même principe que celle-ci, c'est-à-dire faire un effet cadre autour avec un petit tampon texte au milieu. Donc j'y vais un petit peu aléatoirement, hein, il n'y a pas de règle. Hop, on va mettre comme ceci. Ensuite, je vais prendre un autre tampon de la même boîte. On va faire la même chose. Hop. On va prendre la petite fleur. Hop, on va la mettre par là. On va en refaire une par ici. Et puis pour finir, on va prendre celui-ci. Qu'on va venir faire par là. Donc il ne reste plus guère de place. Hop. On va vraiment faire en petites touches. Hop. Et puis donc par ici. Voilà. Donc voici ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé ces tamponnages. Donc l'effet de ne pas faire son tampon en entier, ça fait un super rendu je trouve. Et ça fait un petit effet cadre
pour le tampon texte qu'on va venir tamponner ici après. Donc cette fois-ci, il va vous falloir donc vos poinçons. Donc comme je vous disais en début de vidéo, il vous faut le poinçon ou la perfo qui va servir de détourer le tampon. Mais on va pas venir détourer notre tampon ici. On va juste le faire sur un papier brouillon ou sur un morceau blanc, ce que vous avez, pour se fabriquer un pochoir. Donc là par exemple, vous voyez le poinçon donc qui détourne la feuille de fougère ici. Je me la suis faite donc en pochoir sur un morceau blanc. Donc il vous faut assez d'espace autour parce qu'après on va s'en servir avec la brosse estompe. Et si c'est trop ajouré autour, vous risquez de tacher votre carte sur le pourtour. Donc il faut bien laisser de l'espace autour du poinçon ajouré pour éviter de tacher votre carte. Donc ça, vous allez vous le faire pour tous les tampons que vous avez fait sur votre carte. Donc moi, en l'occurrence, j'ai fait la feuille de fougère qu'on retrouve là. Hop, le petit branchage qu'on va retrouver ici. La petite fleur qui est ici. Et pour finir, la feuille là, on va retrouver ici. Voilà. Donc, il vous faut ça. Il vous faut votre brosse à estompe. Et puis il va vous falloir donc la deuxième encre que vous avez choisie, donc qui est dans l'idéal dans les mêmes tons que la couleur dont vous avez tamponné, mais vraiment plus claire. Il faut vraiment tamponner avec la plus foncée que vous avez et utiliser la plus claire que vous avez pour faire avec la brosse estompe et les pochoirs. Donc là tout simplement, je vais venir positionner mon pochoir donc sur mon tampon pour que ça concorde au maximum, donc vous centrez bien. Voilà, on ne bouge plus. Et avec ma brosse estompe, je vais venir chercher de l'encre. Et tout simplement, je vais venir apposer mon encre avec ma brosse à estompe directement sur mon pochoir. Donc on commence toujours sur le brouillon pour pas avoir des effets de tache sur le tamponnage. Donc je commence sur mon brouillon et je descends sur ma carte. Donc je n'hésite pas à remettre de l'encre. Hein. La brosse estompe, c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas hésiter à recharger en encre. Voilà. Et une fois que je pense être OK, je lève mon pochoir. Et voilà ce que ça me donne. J'espère que vous aimez le rendu. C'est une technique vraiment que je trouve hyper sympa. Ça change de ce qu'on voit habituellement. Et surtout, c'est très rapide, vous faites une carte vraiment très rapide. Donc j'ai encore ce tampon-là ici, donc je vais refaire la même chose. Hop. Donc avec la brosse à estompe, on y va vraiment en faisant des mouvements circulaires. Hein. On y va en rond. Hop. Voilà. Et là, en levant mon pochoir, voilà ce que ça me donne. Ça fait vraiment un effet d'ombre, c'est sympa. Donc là, cette fois, je vais refaire la même chose, mais avec tout le restant de mes pochoirs. Je vais peut-être volontairement ne pas faire les petites fleurs, parce qu'après, c'est un choix. Vous voyez, comme là, j'ai fait tous mes tamponnages de cette façon, mais on peut très bien en laisser quelques-uns apparents pour pas que ça fasse trop chargé. Et là, pour le coup, c'est ce que je vais faire. Je vais laisser mes petites fleurs comme ça. Voilà, donc je vais continuer avec tout le restant de mes pochoirs. On m'a dit que c'était là, que tu venais souvent. Voilà, donc voici ce que ça donne une fois que tout est terminé. Donc j'ai laissé volontairement neutre celle-ci et ce feuillage-là. Je trouve que ça coupe un petit coup, ça fait moins chargé. Donc cette fois-ci, je vais venir tamponner mon texte. Donc vous avez le choix de la couleur, soit l'encre la plus foncée, soit l'encre la plus claire. Pour le coup, je vais prendre la plus foncée. Hop. Et donc, je vais venir tamponner mon petit texte. Donc là, j'ai choisi mes vœux en retard, excuse ma lenteur. Parce que cette petite carte, je la fais pour ma filleule Stampin' Up, qui a fêté son anniversaire et étant prise par le temps, je n'ai pas réussi à lui envoyer sa petite carte dans les temps. Alors du coup,
cette petite carte que je fais avec vous dans la vidéo sera destinée à Marie, ma filleule. Donc là, on a déjà fait un bon petit bout de notre carte. Il nous reste plus qu'à faire l'assemblage. Donc, vous allez pouvoir coller votre feuille de matage sur la base de carte. Ensuite, votre papier blanc, vous allez pouvoir le coller en relief. Donc moi, j'aime bien utiliser les petites mousses 3D pour apporter un petit peu de volume à la carte. Et puis pour terminer, je vais vous montrer une petite technique de finition pour faire ces micro-gouttes. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur ma carte. Il y a un petit effet de micro-gouttes et je trouve que ça termine la carte. On m'a dit que c'était là. Donc pour faire cette petite technique, il va vous falloir un aqua painter et puis donc un encreur. Donc là pour le coup, je vais utiliser le même ton que j'ai utilisé pour mes tampons. Alors on appuie bien et ça va permettre de déposer de l'encre dans notre couvercle. Donc là pour le coup, il n'y en a pas assez, j'ai pas appuyé assez fort. Hop, voilà, nickel. Donc ensuite, on va prendre son aqua painter. Et on va venir appuyer sur le réservoir pour faire tomber de l'eau dans le couvercle au niveau de l'encre. Hop, on obtient ceci. Donc on mélange bien. On y va généreusement. Et ensuite, il va falloir faire de la place autour de votre plan de travail puisque ça va gicler. Et si vous avez des projets qui sont autour, vous risqueriez de faire du dégât. Donc du coup, on fait bien de la place autour. Et ensuite, on va y aller avec l'Aqua Painter au-dessus de sa carte et on va tapoter sur son Aqua Painter pour venir faire des petites éclaboussures. Et voilà ce que ça donne. Donc ça aurait pu être fait avant qu'on colle sur sa base de carte, mais moi j'ai choisi de le faire après. Donc il y a des petites gouttes qui sont allées sur ma base de carte, mais ça fait un petit rendu sympa aussi. Donc on n'oublie pas de venir essuyer avec un mouchoir son couvercle, parce que si on referme comme ça, vous allez mettre de l'eau dans votre encreur. Voilà. Et puis je vais terminer par appliquer des petits strass. Donc avec mon outil touche à tout, je vais venir utiliser une comme ceci, que je vais mettre par là. Une plus petite, hop, que je vais mettre par ici, et puis une plus petite que je vais mettre par là. Allez, hop, et voilà, donc la petite carte est terminée. Donc la voici dans les deux versions, donc version bleue et version verte. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que vous allez le réutiliser, que vous allez faire plein de petites cartes. Et moi vraiment je trouve que ça fait une petite carte hyper sympa avec un petit effet qui change et tout en étant rapide à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi les petites créations que vous aurez faites suite à mon tutoriel. Je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à très vite!